Luffy nous dit lors de ce chapitre que c'est la dernière fois qu'il utilisera le Gear 4 lors de ce combat, donc peut-être qu'il va aller sur le 5e. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1041 de One Piece, Komurasaki. Un chapitre qui marque réellement sa mort, puisque en réalité, ça y est, c'est Iori qui va combattre, et aussi un chapitre avec énormément d'informations, et il faut que je vous explique pourquoi je pense vraiment que Kaido va protéger Luffy durant ce combat. Et oui, et oui. Donc, dès le début du chapitre, ça va s'ouvrir avec une page cover de Pudding qui va aller baffer les frères de Sanji pour l'avoir maltraité, et donc sûrement qu'elle va les libérer par la suite. Mais surtout, là, ça va devenir intéressant parce qu'on va parler de segment en segment parce qu'il se passe énormément de choses. C'est Zunisha et donc la conversation entre Momonosuke et donc notre cher Yamato, puisque Zunisha attend les ordres de Momonosuke, vu que juste à côté de l'éléphant géant, on peut voir les marines. Momonosuke dit qu'il a eu une conversation avec Zunisha, mais qu'il ne connaît toujours pas son crime. Et Yamato lui dit que c'est incroyable et tout, c'est comme ce que ton père a dit et tout, tu vas mener le monde à son aube, et ça, c'est très intéressant. Pourquoi en fait il est autant lié justement à cette plus ou moins prophétie de One Piece? Est-ce qu'il doit vraiment pas mourir comme il le dit? Est-ce que c'est parce que c'est lui, Joy Boy, ou juste qu'il est lié à l'arme Pluton qui est Zunisha? Personne ne le sait. En tout cas, c'est un élu. Et là où ça fait un petit peu débat, c'est que Momonosuke va rajouter que en fait il est pas sûr de ce qu'il doit faire en réalité parce qu'il manque des pages dans le journal d'Oden, donc la réalité sur le One Piece, et pourquoi tout le monde s'était extrêmement bien marré sur Laugh Tale. Et déjà, il faut remercier Oden pour ne pas nous avoir spoil. Et franchement, il est dégueulasse. En gros, c'est comme s'il disait, ouais et tout, il y a une blague super marrante, il est en train de rigoler, et il veut pas te raconter c'est quoi. Ça, c'est le pire type de personne. Et là où je trouve le développement de Momonosuke assez intéressant, c'est que il questionne même justement l'envie de son père. Ça sent que en fait, il prend du galon même en tant que dirigeant parce qu'il se dit, ouais et tout, si mon père, il avait vu comment c'est en train de se passer, et en plus Momonosuke, il a voyagé un petit peu partout. Donc il se demande vraiment si cette décision d'ouvrir le pays, ça va faire le bien de ses habitants. Et ça, excusez-moi, mais c'est une décision de monarque, c'est bien. Il va demander ce qu'en pense Yamato, Yamato qui est pas anodine puisque en fait elle représente un petit peu la volonté d'Oden, elle aussi vu qu'elle a lu son journal et tout et qu'elle l'admire. Donc très hâte de voir la réponse qu'elle va lui apporter. Et c'est vrai qu'on peut prendre le carnet d'Oden comme une intrigue qui est allée nulle part vu que en réalité on n'a pas la réalité sur le One Piece, mais au final je pense que ça sert plus de développement pour Momonosuke et en fait d'avoir justement ce carnet ou peut-être même les dernières pages qu'ils retrouveront, ce sera un message à Momonosuke et que peut-être ce carnet ce serait son véritable but de faire du développement de Momonosuke, donc là où il s'émanciperait justement des notes de son père. Bon après je vais pas vous mentir, je suis assez content parce qu'au final si toute l'histoire n'est pas décrite à l'intérieur du carnet, ça veut dire que Yamato peut rejoindre l'équipage parce que certes elle est très forte mais là on a vu que Sanji et Zoro ont pris du level énormément, donc là elle pourrait rejoindre l'équipage et voilà, elle pourrait ne spoiler personne. Du côté de Raizo qui a gagné ce combat incompréhensible, alors Jinbei va le retrouver alors qu'il est au sol et il se dit que les préparatifs sont presque prêts. On sait pas du tout de quoi il parle, ça reste très mystérieux, il y a des gens qui pensent que peut-être Raizo a un plan pour sauver tout le monde, enfin emmener tout le monde hors d'Onigashima sur Wano Kuni, peut-être bien, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas il y a un truc qui se cache et du côté d'Orochi, en fait justement il se demande où sont ses sbires. C'est vrai que le château il est en train de tomber, il y a du feu partout et t'as Komurasaki qui est en train de se taper un gros kiff en train de jouer de la guitare et il est en train de littéralement péter un câble, surtout quand les débris vont lui tomber dessus et il arrivera pas à se transformer parce que Iori lui a mis un clou en granit marin et je trouve ça très fort de la part d'Oda d'Orochi qui justement se pose la question, est-ce que t'es vraiment Komurasaki? Et il se demande si c'est un fantôme et c'est vrai en fait, c'est pas Komurasaki. Komurasaki, sa fausse identité est morte le jour où elle s'est fait plus ou moins tuer par Denjiro. Ça y est, ici c'est Iori qui se bat pour venger son père en jouant la musique de princesse aux clairs de lune. Elle ne peut pas sourire devant lui et va sûrement l'achever. Mais c'est vrai que je me demande où est passé Denjiro dans toute cette histoire. Du côté de Izo, on va avoir de très belles pages où elle va affronter justement un membre du CP0 et les deux vont tomber à terre pendant que celui qui a l'air le plus haut gradé du CP0 ici présent est assis et est juste en train de regarder le combat. Peut-être
être un petit peu fatigué et il va dire à son pote, vas-y, lève-toi, il faut qu'on aille chercher Robin. Mais le Denden Mushi va sonner et là, ça va être très très intéressant. Pourquoi? Parce que le Gorosei appelle et lui demande, tout simplement, leur demande d'aller tuer Luffy. Et même lui, il va se quitter, il va faire, mais comment tu veux que je fasse là? C'est Kaido, il est en train de se battre contre Luffy là, c'est des boss. Et le Gorosei le sait bien, ce conflit est d'ordre mondial. C'est un combat des plus hautes personnes. Et ça, c'est juste énorme de le voir. Et bon, pour eux, ça reste une précaution. Une précaution pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que le fruit de Luffy serait ce fruit légendaire dont on ne connaît pas véritablement l'identité? On en reparle à la fin de la vidéo. En tout cas, c'est Drake qui va se réveiller. Et là, je pense que Oda, il nous l'a fait se relever pour une raison précise. C'est qu'il va nous montrer encore une fois comment un dinosaure va se battre de manière super bizarre. Et c'est vrai que c'est complètement fou. En vrai, il y a 2 secondes, il recevait un appel en mode allez chercher Nico Robin. Et maintenant, ils reçoivent un appel en mode non, en fait, allez tuer Mugiwara. À 2 doigts d'avoir Lucci qui les appelle et qui dit si vous entendez le mot gear, courez les gars. Mais plus sérieusement, là où ça devient intéressant, c'est que tout ça, c'est sûrement lié à la rêverie. Parce qu'ils peuvent pas changer comme ça d'avis toutes les 2 secondes. Sûrement quand on aura le flashback de ce qui s'est réellement passé à la rêverie, on verra que en fait, c'était la pagaille et c'est pour ça qu'ils changeaient tout le temps d'avis. Enfin, ça fait que ça me hype énormément. Là, on a un point sur plein de groupes de personnages avec Kinemon sur Hamlet et Kiku et surtout Usopp qui cherche un moyen de fuir, Wanda, Neko, Mamushi aussi de leur côté. Mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'on voit Franky rattraper Zoro, il lui demande encore s'il est encore là, tu vois. C'est vraiment très très mystérieux, surtout qu'on n'a pas de nouvelles justement de la faucheuse qui était devant Zoro, du pseudo Brook qui était devant Zoro peut-être. Moi je vous le dis, je sens vraiment que Zoro il est mort et qu'à la fin de One Piece on te dira ouais en fait il était mort à ce moment-là, il a fait un pacte avec le diable pour rester en vie, pour aider Luffy à devenir un seigneur des pirates. Bon bref, là je pars un petit peu trop loin, j'attends d'avoir plus d'indices pour faire une véritable théorie, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que le prochain arc on va le voir littéralement KO. Bon on voit aussi Zeus qui est triste pour la mort de Mama avec Nami qui rejoint Tama et Marco qui nous dit qu'il faut faire extrêmement attention car ils sont à l'endroit le plus dangereux de la planète. Et ça, c'est énorme, surtout venant de Marco. Est-ce qu'il y a autre chose qui se cacherait sur Onigashima? J'espère pas. Là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Il y a un éléphant géant juste à côté. Du côté de Kid et Law, ils le disent de toute façon, ils pourront pas aider Luffy, même s'il y a Kaido qui descend devant eux. Ils sont juste totalement HS. Mais bon, après, entre nous, ils ont fait leur part du taf. Hein. Ils ont affronté Big Mom et ils ont gagné. Et on retrouve donc finalement Kaido et Luffy qui se clashent avec le Haki des rois. Et Kaido qui s'arrête 2 secondes et qui fait à Luffy, eh mec, t'as vu? Ils ont battu Big Mom. Et il a un petit flashback quand il avait 15 ans et se souvient de sa rencontre avec une belle femme. Et oui, c'était Big Mom avant que ça dégénère. Physiquement, ça a dégénéré. Il lui disait, alors t'as 15 ans, fais pas confiance à Rox. Comme quoi, tout le monde savait que c'était un ripou. Et surtout, lui annonce qu'elle est Lin Lin et qu'elle sera la reine des mers. Bon. Elle l'a pas vraiment fait, mais je me demande vraiment, en fait, est-ce que, justement, Goldie Roger, le truc de Seigneur des Pirates, ça existait, justement, avant Goldie Roger, ou peut-être que c'était un but que tous les pirates, ils essayaient d'atteindre, tu vois, de réunir toutes les mers, enfin, de diriger partout. En tout cas, info qui va peut-être pas vous intéresser, mais je trouve ça intéressant. Kaido a donc, en ce moment, 59 ans, d'après les calculs, Big Mom 68, et donc, il y a 38 ans, à l'incident de God Valley, Kaido avait 21 ans, Big Mom 30 ans, et quand Kaido avait 15 ans, Big Mom devait avoir 24 ans et je vous rappelle qu'elle avait au moins 4 enfants puisque son premier enfant ça veut dire qu'elle aurait eu à 18 ans Perospero et à 20 ans elle aurait eu les triplés avec Katakuri. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle a pas chômé la vieille dame. Et ensuite tu vas avoir Kaido qui justement il est bourré, il est triste et il le dit. C'est vrai, c'était le jour où il avait décidé qu'il allait atteindre le One Piece avec Big Mom et ça y est, Big Mom, elle tombe. Franchement, elle a pas choisi pire moment. Déjà, la case, elle est magnifique de Luffy. Il est sombre, il fait flipper et il nous lâche un Gomu Gomu no Hydra juste magnifique. Il le dit, c'est la dernière fois qu'il utilisera le Gear Force. Il veut foutre des mandales partout à Kaido et peut-être que ça veut dire, tu vois, peut-être petit teasing que après, s'il a encore besoin de se battre, il va devoir passer au 5e. Bon, vu qu'il est en Snake Man, ses bras, ils vont dans tous les sens, ils rebondissent partout et Kaido ne les voit pas arriver. Donc, soit c'est à cause
cause de ça, soit littéralement même limite il multiplie ses bras comme Katakuri qui avait éveillé son fruit, hein, peut-être bien, ou pas du tout. Et là où c'est intéressant, c'est que justement Luffy va lui lâcher que en fait son ambition est mauvaise, si justement pour réussir il doit faire souffrir d'autres personnes comme les gens à Wano Kuni qui meurent littéralement de faim. Et il promet de l'éjecter de Wano Kuni. Et donc qu'est-ce que je pense de tout ça? Est-ce que le Gorosei veut arrêter Luffy parce que justement il aurait ce fruit légendaire? Déjà ça me dérangerait si il a un fruit ultra cheaté qui a un pouvoir qui fait qu'il est ultra puissant, ça ferait un petit peu trop l'enfant de la prophétie. C'est pour ça que je me dis peut-être que le Gorosei a peur de son fruit juste de manière symbolique en fait. Peut-être que ce serait l'ancien fruit de Joy Boy et que donc il ressemblerait au dieu soleil. En plus on a eu beaucoup d'allusions comme ça, comme quoi Luffy ressemble à une divinité comme on avait vu avec Yogoro le Fleuri. Donc peut-être que Luffy en fait il représenterait peut-être à ce moment-là le dieu soleil s'il éveille son fruit. Et je pense que symboliquement pour énormément de peuples ce serait énorme, pour les Chandia déjà, pour même d'autres personnes comme je sais pas l'île des hommes poissons. Pourquoi ils ont un tatouage du soleil? Peut-être aussi qu'il y a un petit lien et que eux aussi ils vénèrent un petit peu un dieu soleil ou je sais pas quoi. Et donc si Luffy il arrive à éveiller son fruit et qu'il ait eu plus ou moins une forme de soleil, alors les gens ils vont commencer à le suivre et c'est ça qui leur font peur plus que la puissance réelle du fruit. Moi je trouve que si Luffy il a vraiment ce fruit légendaire, alors je trouve que ce serait mieux qu'on parte sur un délire comme ça en mode c'est un fruit symbolique, c'est pour ça qu'ils ont peur que Luffy l'éveille pour rallier les peuples, parce que sinon un fruit qui lui donne énormément de pouvoir, peut-être que ce serait un peu trop. Et bon, j'ai failli oublier le cœur de la vidéo. Pourquoi je pense que Kaido va sauver Luffy? Déjà, je ne dis pas qu'il va devenir allié, parce que je te le rappelle déjà, Crocodile, ok, il a aidé Luffy plus ou moins, mais ils étaient plus en tant que partenaires de galère, tu vois. Ils essayaient de sortir de la prison. Luffy les pardonnera sûrement jamais, tu vois, que ce soit Kaido ou Crocodile. Mais là, on a l'annonce que le CP0 va aller attaquer Luffy. Et quand on met tout ça en parallèle, Kaido contre quelqu'un et il est en train de kiffer le combat. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était avec Oden. Et je vous rappelle, en plus, j'avais fait une théorie sur ça et plein de personnes pensent que c'est déjà, d'ores et déjà véridique. C'est que Kaido, il voudrait peut-être se suicider juste parce que, en fait, il aurait battu Oden pas de manière loyale avec quelqu'un qui l'aurait aidé de l'extérieur. Et donc là, s'il voit la même scène se répéter, donc Luffy se faire abattre par le CP0, alors je pense que cette fois, Kaido, ça pourrait créer un beau parallèle, il ne saisirait pas l'occasion et il se dirait non, je veux pas gagner comme ça, je suis un bonhomme. En plus, tu vois que ça compte vraiment pour lui de faire des 1v1 dans les règles de l'art et que donc on pourrait avoir une sorte de conclusion pour l'arc de Kaido s'il ne profitait pas justement d'une aide extérieure et en plus un grand combat entre les deux. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou même rejoignez-la, on sait jamais hein, pour soutenir. Et bon, en attendant la semaine prochaine, parce qu'il y en a un la semaine prochaine, One Piece, on est bien. Je vous dis ciao tout le monde et faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.